Cyril de son côté avait envie de lancer une série en réunissant plein de guests. Et moi de mon côté j'avais envie de lancer une série pour le web, une sorte de cadeau en réunissant tous les monstres de l'histoire du cinéma dans les années 50 et dans les années 80 et de tourner un peu partout dans le monde. Et donc ce qui a été marrant avec Cyril, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait mettre plein de références, plein de choses cachées. Tu regardes le script de cette série, c'est que du détournement. Le bouffi-bouffon. Il s'appelait Robert Paulson. C'était juste après le Japan Expo, on avait fait toute une série. Chaque soir, on avait un événement sur une web série. Et là, on se dit que ça serait vraiment bien qu'on fasse une série avec les copains qui se passe au bar. Nous on avait fait les effets spéciaux sur Bref avec Whip Studio et j'avais vraiment envie d'avoir un avis extérieur. Enfin, il m'en a parlé, il m'a dit qu'est-ce que t'en penses. Je dis bah envoie-les-moi, je vais regarder, je vais te donner mon avis. Et comme je suis relou quand je donne mon avis, j'écris des trucs en rouge, je barre des trucs et je dis ah c'est mieux de faire ça, de faire ça. Du coup je crois que je suis devenu script doctor malgré moi. Script Doctor, t'as un titre américain. C'est un titre de ouf, mais en fait je savais même pas que je l'avais. C'est comme Mister. Ouais. Script doctor. J'ai rajouté une de blagues, j'ai dit ah c'est marrant, ça arrive. Ça fait de moi un script doctor. Je peux faire une masterclass maintenant. Action! 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 Rentre dans le champ! Rentre dans le champ! Regarde le bébé! Bouffe-le! Et en fait, t'essayes de raconter une fameuse blague. Et à tous les épisodes, t'es coupé en fait. T'arrives jamais à la raconter en entier. C'est à moi derrière! Chocolat! Il n'y a pas vraiment de moyens, il n'y a pas vraiment de budget sur la dernière série avant la fin du monde, avec un objectif qui est quand même très important. Donc on sait d'avance que ça n'aura pas l'air d'une grosse production, on sait d'avance qu'il y a des choses qui colleront pas, et pourtant tout le monde se donne à fond, tout le monde fait de son mieux pour arriver à faire le mieux qu'on peut faire, parce que de toute manière, on ne va pas nous donner les moyens de faire mieux. Alors moi je suis arrivé sur le projet parce que en gros Damien m'a appelé, il m'a dit ah on va faire une web série. Et au début moi je croyais, enfin il m'a dit tous les moyens qui allaient être mis en œuvre et tout, donc moi je croyais que c'était payé, donc j'ai dit oui, tu vois. La base c'était en fait un duo, tu vois, un peu Simon Pegg, Nick Frost, si t'as vu Hot Fuzz, Shaun of the Dead, ce truc là. Donc en gros le petit malin super nerveux et le gros balourd un peu neuneux, tu vois. Et moi je fais bien ça. Et il nous a vus tous les deux ensemble et il a dit ok faut que tu fasses les essais, machin et tout. Et moi je me suis retrouvé à les faire. C'est bon. Le bon moment, ouais, il y en a eu plein. Si, ouais. Le fou rire avec le premier passage du bal macho. T'as David et Grégoire, l'une des premières prises des mecs, ils essayent, ils sont briefés 2 minutes avant de se lancer, tu vois. Ils rentrent, ils font leur connerie, et ça aurait pu être une putain de prise si la moitié du staff en fait n'avait pas explosé de rire. Oh Didier! Il a la même voix que Kian Kojandi. T'as pas remarqué? Non, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai remarqué qu'il faisait beaucoup de gestes, Damien, quand il t'explique les choses. Il fait là, on va venir là, on va faire ça, il va. Waouh, il parle en un autre. Il fait le truc du réalisateur. Voilà, il fait le truc du réal. Passe une vitesse! Essuie-toi le visage, regarde la route. 80, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, attention à passe, 88. Alors là, ce qui est assez marrant, c'est un épisode un peu spécial parce qu'en fait, il a été écrit grâce au Prodexé, qui un jour sur Facebook m'a dit dans le chat est-ce que tu veux une DeLorean? Et il fait tu peux avoir une DeLorean? Je fais oui, on peut avoir une DeLorean. Bien sûr. C'est un coup de fil. En fait, tu peux toujours avoir une DeLorean. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit j'ai écrit un épisode rien que sur la bagnole. Et DeLorean, il faut savoir, hein, tu mets une DeLorean et tout le monde dans la tête fait. Ouais, tout le temps. Tout le long, c'était ça la musique en fond tout le temps. La DeLorean.
très bientôt. C'est ton ami, Emmett Brown. Est-ce qu'il reste un zombie à démaquiller?